Hello tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un autre 24 heures nourriture. Et cette fois-ci c'est un 24 heures je mange de la nourriture asiatique. Parce que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir. Mais j'ai montré un petit peu ce que j'ai acheté à Paris Store et à Tang Frères. J'aime beaucoup aller dans ces magasins, je vais pas hyper souvent. Mais quand j'y vais, il y a tout qui me donne envie. Bon après j'ai pas acheté énormément de choses non plus parce que voilà, faut être raisonnable. Mais j'ai acheté pas mal de trucs quand même sympas. Des choses que je connaissais déjà et qui me donnaient envie de racheter. Et des petites choses que j'avais pas vraiment goûté, donc j'ai acheté pour tester. On va faire petit déjeuner là, j'ai crève de chaud, je vais pas vous mentir, là en ce moment c'est horrible. J'ai l'impression de pas pouvoir respirer et de transpirer comme je sais pas quoi. En plus comme moi je vis dans un toit, enfin sous les combles en gros, il fait extrêmement chaud tout le temps. Je crois dans ma chambre souvent il fait 30 degrés, donc voilà, super. Donc c'est affreux, je ne supporte pas la chaleur. Mais donc voilà, on va se prendre un petit truc frais ce matin pour bien commencer la journée. Alors du coup là je me regarde une recette parce que j'en fais vraiment pas souvent du matcha. Donc j'aurais regardé un petit peu comment ils font, mais à chaque fois les recettes sont complètement différentes. Je vais me lancer, j'ai envie d'un truc hyper frais là, donc je vais peut-être rajouter des glaçons aussi. Bon du coup c'est bon, j'ai fini mon thé matcha. Alors critiquez pas trop s'il vous plaît. Mais dites-moi si la couleur vous paraît normale. Bon, il y a légèrement des petits grumeaux qui flottent. Pourtant j'avais lu l'instrument ultime, la fourchette, j'ai bien mélangé. Mais voilà, bon bah c'est pour ça qu'il faut acheter des vrais fouets ou etc, des vrais mousseurs. Parce qu'avec les éléments de la maison, genre juste la cuillère et la fourchette, ça fait pas exactement le boulot demandé. À chaque fois c'est jamais excellent je trouve quand je les fais à la maison. Parce que j'en fais très rarement, j'achète pas, on va se mentir, j'achète jamais les meilleurs produits. Du coup l'accompagnement que j'ai pris c'est aussi au thé matcha. Du coup c'est des gâteaux à la crème de soja au thé vert matcha. Je les ai achetés à Paris Store mais ils ont exactement les mêmes aussi à Tang Frères. Donc c'est ceux-là. Et en fait j'adore ces gâteaux là juste parce que déjà j'aime beaucoup la texture, c'est très moelleux au milieu. Et puis les goûts sont super bons. Donc là c'était vert matcha qui est pas mal. Coco et juste soja normal, juste soja, c'est super bon. Mangue, je crois que j'avais déjà goûté une fois, j'avais pas trop aimé, mais je m'en rappelle plus trop pour être honnête. Et je crois qu'il y a peut-être d'autres goûts. Et du coup il est très épais le gâteau. Il ressemble à ça sur le côté et il y a une sorte de petit tampon au-dessus. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors attendez, on va casser ensemble. Je trouve ça super satisfaisant et voilà l'intérieur. On va goûter, mais même si je sais en vrai quel goût ça a, hein, on va pas se mentir. C'est pas la première fois que j'en mange. J'adore la texture, j'aime beaucoup le goût. Donc je vais manger ça pour mon petit déjeuner, juste avec un petit thé vert matcha. En plus de la chaleur en ce moment, là j'enchaîne les entretiens. Donc à chaque fois je suis crevée après les entretiens, juste entre le stress et la chaleur, ça va pas du tout. Et donc voilà, aujourd'hui j'en ai pas, donc aujourd'hui je peux me détendre. On se retrouve maintenant du coup pour le repas du midi. Alors j'ai assez faim, par contre je suis pas sûre de moi sur la recette. J'avais vu un petit TikTok je crois, ou ouais je crois que c'était sur TikTok, une petite vidéo de personnes qui faisaient une recette avec du soja frit. Donc j'ai mon soja frit que j'ai acheté, je crois que c'est à Paris Store que je l'ai acheté pour le coup. J'ai acheté à Paris Store mais il y en avait aussi à Tang Frères. En fait il y a plein d'ingrédients à chaque fois que j'ai pas, et genre ils mettent tellement d'ingrédients différents, enfin plein de sauces différentes, ils mettent genre 4-5 mélanges de sauces. J'ai pas tout ça, du coup on va faire avec ce qu'on a. Bon ça a l'air à peu près ok, j'ai mélangé un peu de tout. J'ai mis un peu d'ail, un peu de gingembre, il y avait du concentré de tomate, de la sauce soja, un petit peu de sirop d'agave. Donc je suis absolument pas une pro de la cuisine, j'ai essayé de suivre une recette même si j'avais pas tous les ingrédients. Bon du coup j'ai fini, on va voir ce que ça donne, mais on va dresser les plats comme ça. Et voilà, ça fait un petit mont comme ça, je sais pas si vous voulez bien voir. Et voilà, c'est super satisfaisant, on aime bien faire ça. Voilà ce que ça donne. Donc en vrai ça a l'air bon, mais je suis pas sûre du goût, donc on va voir. En tout cas ça a l'air sympa comme ça. Alors en vrai je pense que la sauce en soi elle est pas si mal que ça. Ça a un bon goût, en vrai c'est un petit peu sucré. Sinon par contre le tofu je pense que il y a un truc que j'ai mal fait parce que du coup il est un peu mou. Alors que ce qui serait sympa c'est que ça soit un peu plus croustillant. Donc pour ça je me suis fait un petit thé à la menthe. Et du coup je vais, enfin goûter je connais en vrai, j'en ai déjà mangé. Mais un délice de soja à la banane, donc ça ressemble à ça. Celui-là c'est vraiment tout gluant, enfin il n'y a pas de partie dure parce qu'il y en a d'autres où c'est du soja normal, enfin juste goût soja. Et t'as une partie blanche dure et j'adore celui-là. Tu sais c'est tout moelleux, gluant.
Avec un petit thé aussi, ça passe toujours bien. Bon, du coup, je vais passer ma vie, enfin en tout cas tout l'été, devant le ventilo parce que c'est le seul endroit qui est un petit peu près confortable, qui fait du bien en fait, un petit peu de fraîcheur comme ça, parce que sinon je crève. Mais en fait, ça fait un faux espoir parce qu'à chaque fois, je me mets devant le ventilo pendant quelques minutes histoire de me refroidir, me calmer quand j'ai vraiment trop chaud. Et j'ai l'impression vraiment que ça a refroidi, que c'est bon, que je peux repartir là pendant un petit moment. J'éteins le ventilo et en fait, même pas 2 secondes, 10 secondes après, j'ai déjà hyper chaud, je suis déjà transpirante. D'ailleurs aussi, aujourd'hui, je viens enfin d'ouvrir ma pop Harry Potter parce que je l'ai eu il y a au moins un mois, je crois. Mais je sais pas, je l'avais laissée dans la boîte. Donc ça y est, je l'ai ouverte. Elle est trop mignonne avec Edwige. J'aime trop, elle est trop chou. Voilà les 3 autres petites figurines Harry Potter que j'ai eues. Celles-là, elles sont vraiment toutes petites. Je sais pas si vous vous rendez compte à côté de mon doigt, mais elles sont vraiment minuscules. Mais voilà, elles sont mignonnes et en plus en fait c'est des tampons, genre tu peux ouvrir en bas et c'est une sorte de... Enfin c'est un tampon, donc c'est cool. Bon du coup là je vais aller faire le repas du soir. Donc je vais aller manger, moi et Harry on commence à avoir un petit peu faim. Donc je vais aller faire le repas. Donc je vais faire les tteokbokki. Je crois qu'il y a 2 noms différents, c'est tteokbokki ou il y a un autre nom, j'essaierai de retrouver. Mais c'est des gâteaux de riz, enfin à la pâte de riz, c'est super bon. Donc j'en avais mangé pas mal dans des restaurants coréens, mais j'avais jamais fait ça à la maison. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est déjà tout fait. Bon voilà dans la cuisine, donc voilà ce que j'ai acheté, donc à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça vient dans un petit pack comme ça. Donc en gros il y a bien marqué bâtonnet de gâteau de riz. Et donc là c'est séparé en fait à 4 fois un paquet de 150 grammes à l'intérieur, donc c'est pratique parce que t'es pas obligé de t'ouvrir tout d'un coup et qu'après bah, tu manges pas tout. Et du coup j'ai pris 2 sauces avec, donc j'ai la tteokbokki sauce spicy, donc c'est sauce épicée, donc comme ça, enfin sauce piquante un peu quoi, et l'autre c'est la sweet. Donc celle-là ça va être sucrée. Mon copain a acheté exactement la même chose et il a testé chez lui et en fait la sweet apparemment elle est très sucrée mais aussi un petit peu épicée déjà. Donc on va commencer par celle-là parce que du coup celle qui est censée être piquante de base déjà, bah je pense que ça va être ça va un peu arracher. Alors avant d'entamer notre petit plat principal des tteokbokki, on va grignoter juste une petite entrée de quelques petits chips aux algues et wasabi. Donc ça ressemble à ça. Je les ai achetés à Paris Store aussi je crois. Je voulais attraper une chips et j'ai attrapé ça, c'est pas le bon truc. Donc ça ressemble à ça. Donc celle-là elle est un peu cassée mais en gros c'est de l'algue avec une sorte de farine de blé derrière. Et au milieu du coup t'as de la poudre de réfort, donc ça a un goût de wasabi. Franchement j'aime bien, c'est très croustillant, c'est assez satisfaisant parce que ça fait beaucoup de bruit quand tu craques dedans. C'est légèrement piquant du coup avec le goût du réfort, du wasabi. Alors c'est bon, on va entamer quand même la star de ce repas, donc ça ressemble à ça. Franchement ça a l'air pas mal, alors, je vais vous le filmer ensuite de l'autre angle. Et ça fait une petite assiette comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, franchement ça a l'air bon comme ça me donne envie en vrai. Je pense que ça m'a l'air pas mal, ils sont assez mous à la texture, donc fallait attendre qu'ils soient assez tendres. Donc là ils sont très tendres, j'ai mis la sauce par au-dessus et les sésames comme vous avez pu voir. Mais franchement ça a l'air plutôt bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en gros quand on regarde en ligne, il y a 2 manières de le dire, c'est soit des tteokbokki, soit, alors l'autre je suis pas sûre comment le... tteokbokki. Tteokbokki ou tteokbokki. En gros il y a 2 manières de le dire. Alors, franchement je pense que le seul truc qui pourrait faire que ça soit meilleur, je pense c'est de rajouter des petits bouts de légumes ou en tout cas de verdure. J'ai vu, je crois même dans la recette il y a marqué des fois tu peux rajouter un peu de ciboule ou d'autres petites choses comme ça. Je pense que ça peut être pas mal parce que les gâteaux de riz quand même c'est assez lourd et en plus avec une sauce quand même assez épaisse, c'est un peu lourd sur l'estomac. Donc je pense pour côté rafraîchir un petit peu le plat, si vous voyez ce que je veux dire, faire comme certaines recettes, rajouter un petit peu de légumes ou de verdure, de la ciboule comme j'ai dit ou je sais pas quoi. Ou je sais pas quoi. Bref, ça doit être vraiment bon, ça te donnera ce côté un peu plus frais. Mais sinon j'adore, je valide là, surtout la texture, j'adore la texture des gâteaux de riz. Alors du coup je suis remontée dans ma chambre pour aller regarder Vampire Diaries en finissant mes gâteaux de riz. Parce que j'aime bien moi aussi manger devant une petite série quand je suis toute seule. Donc mon copain me juge un petit peu parce qu'au lieu de recommencer une nouvelle série, je recommence une série que j'ai déjà vue peut-être 2 ou 3 fois. C'est ma série confort un peu, je peux regarder, me détendre, j'aime bien. Alors on arrive à la fin de cette journée de dégustation de produits asiatiques, j'espère que vous avez bien aimé, en tout cas moi j'ai plutôt bien aimé, c'était très bon tout ça. Et du coup là je vais pouvoir me reposer un petit peu, je me suis changée en pyjama, j'ai mis mon petit pyjama que ma meilleure amie m'a offert, donc il y a Bob l'éponge et Patrick dessus, on juge pas, oui j'ai 27 ans et alors. Et en vrai il est trop bien, il est super confortable et puis il est mignon. Bref, du coup là moi je vais aller me reposer, j'espère que vous avez bien aimé et je vous verrai dans une prochaine vidéo, bye bye.